Allez, aujourd'hui on est parti pour une recette de briques super facile et trop bonne. Tu vas commencer par prendre une feuille de brique coupée en deux et tu vas la replier sur elle-même. Ensuite tu ajoutes une tranche de cheddar pliée en 4, un petit bout de jambon et un peu de mozza râpé. Et après tu vas plier la brique comme moi sur la vidéo. Si tu veux, tu peux aussi mélanger ta mozza râpée avec un peu de purée de pommes de terre, ça permettra à ta brique d'avoir une farce un peu plus solide. Dès que tu as plié tes briques, tu vas les faire revenir dans un peu d'huile pendant quelques minutes jusqu'à ce qu'elles soient dorées. Dès qu'elles sont bien dorées, tu vas les essuyer sur un essuie-tout pour absorber l'excédent d'huile. Et voilà, c'est déjà prêt. Regarde-moi comme ça a l'air bon. Je te souhaite un bon appétit. Le restaurant italien le plus food porn qu'on ait fait. Et ça se passe chez Gruppo Mimo, une enseigne qui a déjà ouvert pas mal de restaurants. En entrée, on a adoré les arancini bien cheesy. Et en parlant d'entrée, attention car les proportions sont énormes. Je dirais que c'est plutôt à partager. On ne pouvait pas partir sans avoir testé la pizza, chauffée au feu de bois et bien garnie comme il faut. Et la chose à ne pas louper, c'est ses pâtes directement plongées dans la meule de fromage et garnies ensuite avec de la truffe et du parmesan. Super bon. En dessert, on a fini sur le tiramisu pistache et c'est officiellement un sans faute. Abonne-toi si t'en veux plus. Est-ce que tu connais les baguettes fourrées pour l'apéro? Je peux te dire qu'après ça, tu pourras plus bouger de ta chaise. On est en automne, donc pourquoi pas partir avec une baguette tartiflette en coupant des pommes de terre. On les fait chauffer dans une casserole, ensuite tu fais cuire tes lardons, je rajoute des oignons coupés en lamelles, une fois que c'est cuit, tu vas verser du vin blanc, avec ça de la crème fraîche, comme ça sera bien gourmand. À partir de là, tu pourras mettre tes pommes de terre que tu as fait cuire, et un peu de reblochon pour le faire fondre à l'intérieur. Mélange bien sans en piquer car ça donne vraiment envie. On coupe une partie du dessus de la baguette, je te conseille une baguette blanche. Et là, mama, tu verses ton mélange de tartiflette à l'intérieur. Et la grosse dinguerie, tu mets pas mal de morceaux de reblochon par-dessus. Et ça finit au four à 200 degrés 10 minutes. Aujourd'hui, on vous plonge dans l'histoire d'Il Grano. L'ingrédient phare, la farine de semoule de blé. Et que fait-on avec? Paf! Deux délicieuses pastas italiennes, 100% maison et réalisées sur place. On retrouve les rigatoni ou encore les tagliatelles. Il Grano signifie grain de blé en italien. Vous l'aurez compris, cette farine de semoule de blé est aussi utilisée pour faire notre délicieux pain, disponible dans notre spécial emballage Il Grano. L'équipe vous réserve un accueil chaleureux et lumineux toute l'année et vous souhaite un joyeux Noël.
connaissez la brioche nuage healthy et protéinée. L'intérieur, regardez, non mais c'est un nuage, c'est tellement moelleux, tellement fondant. Oh, cette texture, c'est hyper léger. On va commencer par prendre 3 œufs et on va séparer les blancs des jaunes. Vous gardez les blancs dans votre grand saladier puisqu'on va les monter en neige ensuite. Et 2, 3. On va donc venir monter les blancs en neige et en fait on va venir incorporer des petites choses au fur et à mesure. Ça a commencé à monter, je vais venir introduire 30 g de sucre. Alors soit du sucre roux ou alors du sucre de coco. Perso, je prends le sucre de coco parce que j'aime bien le goût que ça donne. On en met 30 g. On va continuer. C'est la maïzena maintenant qu'on ajoute. On en met 10 g. Hop. Et on va continuer à battre encore une fois. Une fois qu'ils sont bien montés, on va venir ajouter les pépites de chocolat. Moi, je prends toujours celle de la marque Coro. C'est à l'érythritol, donc avec du sucre sans calories. Du coup, j'en mets une grosse poignée comme ceci. Et on va mélanger à la maryse pour éviter de casser les blancs. Sur une plaque avec du papier sulfurisé, on va venir mettre tout ça en essayant de former une boule. Maintenant, ça part 20 minutes au four à 160 degrés. T'as pas d'idée pour ton apéritif de Noël? Bouge pas, je te montre mes trouvailles de chez Casino pour un apéritif ultra gourmand. Avoue, ça donne envie, non? On commence par ces boudins blancs que j'ai déjà testés de la marque Casino. Là, je les ai pris nature parce que je vais rajouter ma petite touche secrète sur les tranches de la compote pomme-oignon pour le côté sucré-salé. Teste et tu m'en diras des nouvelles. Ensuite, j'ai trouvé ces mini blinis de chez Casino. Donc là, il y en a 16, donc c'est parfait pour faire des petites bouchées apéritives pour tout le monde. Du coup, je vais les toaster et je vais mettre par-dessus ces 2 sortes de saumon fumé de la marque Casino Délice. Il y a aneth et citron vert et 5 baies. Ils ont juste l'air hyper bons. Ça va être parfait pour faire des mini bouchées croustilles moelleuses. Ah, alors ça, c'est des œufs de limpe rouge pour aller aussi sur les blinis ou même le saumon d'ailleurs. Ça va apporter une petite touche de couleur supplémentaire et c'est surtout super bon. J'ai aussi pensé aux personnes qui n'aiment pas forcément le saumon fumé. Du coup, je vais leur préparer des petits roulés de wrap ricotta et pesto. C'est super simple. Il n'y a qu'à tartiner la moitié de ta wrap de ricotta, l'autre moitié de pesto, tu roules et c'est prêt. Donc là, comme tu peux le voir, j'ai pris des produits de la marque Saveur d'ailleurs. C'est une gamme de produits du monde. Mais le pesto, je l'ai plutôt pris de la marque Casino Délice. Je l'ai déjà testé dans des pâtes et vraiment c'était un régal. Enfin, le petit dernier pour la route qui va mettre tout le monde d'accord, c'est le pâté en croûte. C'est le genre de truc qui part aussi vite qu'il est arrivé sur une table d'apéritif et ça permet aussi d'avoir une jolie présentation sur ta table. Bon bah voilà, je crois qu'on a ce qu'il faut pour faire une belle table d'apéritif, non? Et toi, t'as prévu quoi pour ton apéritif de Noël? Allez, je vous donne la recette d'une bûche sans cuisson en Kinder Maxi. Dans un saladier, mettez 13 Kinder Maxi. Faites chauffer 100 ml de crème liquide. Une fois la crème liquide bien chaude, versez sur les Kinder Maxi. Ne touchez pas pendant 3 minutes, puis mélangez avec un fouet. Versez la crème liquide froide. Mélangez à nouveau. Mettez le saladier et le fouet au congélateur pendant 1h10. Pendant ce temps-là, on va préparer les biscuits cuillère. Sur un plateau, mettez le papier cuisson ou du papier film. Trempez les biscuits dans le lait et disposez-les sur le film alimentaire. Puis réservez au frigo. Sortez le saladier et le fouet du congélateur. Ajoutez la mascarpone et montez la crème en chantilly. Badigeonnez le dessus de biscuits cuillère avec la crème montée. Mettez-en un peu partout sur la surface. Enroulez les biscuits à l'aide du film alimentaire. Mettez le restant de la crème montée sur la bûche. Lissez la surface avec une spatule ou avec du rhodoïde. Décorez votre bûche avec du Nutella. Coupez chaque extrémité de la bûche. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette recette vous a plu. J'espère vous retrouver à très vite dans une prochaine recette.